Saint-Quentin, Bruno Rodriguez, Pat Taylor, Christian Ortega, les meneurs de jeu, les shooters, grosse responsabilité. Vous avez vu Terry Williams. Je pense sincèrement qu'on s'est mis dans l'optique de montrer à ces Grecs qu'on était capable de jouer les yeux dans les yeux avec eux, qu'effectivement il y avait une certaine renommée, que les joueurs avaient un certain CV, mais que bon, nous aussi on était capable de jouer au basket, de pratiquer un basket intéressant. Et je pense que l'échauffement, les discours d'avant-match, l'entame de match nous a confortés dans l'idée qu'on était capable de rivaliser avec cette équipe. Je pense qu'ils ont dû être surpris. Parce que on était un petit peu le petit poussé. La Coupe Corax, on était habitué à avoir des clubs quand même assez importants. Et là, Saint-Quentin, on arrivait, bon, voilà, le petit poussé, une équipe plutôt jeune, pas trop expérimentée. Et donc, du coup, quand ils sont arrivés, je pense ça a dû leur faire drôle quand même. J'ai senti ce jour-là que SQBB était libéré d'un poids. C'est-à-dire, en gros, pour eux, c'était un peu la cerise sur le gâteau que de faire ce match européen contre un grand ou un futur très grand d'Europe. Et tu pars du principe que tu n'as rien à perdre. Et à partir de là, tu tentes des choses que tu n'aurais pas fait forcément si tu avais eu la pression. Et ce jour-là, effectivement, ça leur souriait. Et grâce à, je crois, une grosse défense encore, ils avaient réussi à contenir les Grecs. Mais les Grecs qui, à mon avis, ne les ont pas pris au sérieux. Et là, on tente un coup de poker fantastique. On tente un triangle et deux. C'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs qui sont en zone et 2 joueurs qui sont en homme à homme. Je sais qu'ils ont été perturbés, et on gagne ce match sur ce coup de poker. Que nous, on l'avait préparé, c'est-à-dire nous, on ne l'a pas improvisé, on l'avait préparé, mais qui fait partie des choses auxquelles on n'a pas recours régulièrement. Je me demande si au fond d'eux, ils sont pas arrivés à Saint-Quentin en se disant cette équipe de Français, on va en faire qu'une bouchée. Et quand on rentre pas bien dans un match et quand on voit qu'en face les adversaires sont là, ils sont présents, ils nous rendent la vie dure, tout Panathinaikos qu'on a, on peut vite perdre les pédales parce qu'on a vu quand même des joueurs qui étaient moins sereins qu'ils ne le paraissaient, de l'énervement dans leur équipe. Donc voilà, nous, tout ça, ça nous a confortés dans notre situation et dans la façon de nous dire, finalement, tout Pana qui sont, c'est des joueurs comme nous, c'est des garçons comme nous, et ils sont pas bien du tout ce soir-là, autant nous d'en profiter. À un moment, Xavier Wallace fait une pénétration sur la droite avec un bras roulé. Tout le public se lève à ce moment-là. Je m'en rends compte parce que je vois que ça bouge vraiment. Les gens se lèvent sur le côté. Et je crois que donc après il y a un temps mort, si je me rappelle bien le sens du truc. Et là après on commence vraiment à décrocher en termes de points. On commence à prendre un petit peu la distance et faire le break par rapport au Pana. Je m'en foutais que ça soit le Pana ou Tartampion. Il fallait qu'on joue et puis qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et puis je pense, comme je te dis, inconsciemment, on a joué, on s'est trouvé devant, et on s'est trouvé devant, et on s'est trouvé devant. On s'est dit, voilà, il faut garder le truc, quoi. Marqué. Et voilà, c'est la mi-temps. Avec ce score de 34-33 en faveur du SQBB. On prend la deuxième mi-temps comme la première, c'est-à-dire qu'on est même un peu plus soudés en deuxième mi-temps. C'est vraiment l'équipe, tu vois, il y a qu'on défendait, qu'on attaquait, qu'on prenait des rebonds, on était tous ensemble. C'est ça qui était bien, quoi. Il n'y avait pas un mec qui voulait, même si les Ricard à l'époque avait marqué 24 pions, et toi, on s'en fout de ça. S'il fallait faire la dernière passe pour aller au bout, cette passe-là, on la faisait, quoi. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on est arrivé jusqu'au bout, quoi. Je pense que c'est ça. Donc partant de là, quand une équipe est en confiance, c'est dur de les bouger, quoi, après. Et je reconnais que nous, il y avait un esprit de solidarité vraiment encore plus fort, parce que l'équipe de petits poussés de Saint-Quentin, à la mi-temps, rivalisait avec le Pana. En train de basculer, voilà un moment psychologique et tactique important, surtout que Linton Dance réussit 3 points. On ne voulait pas décevoir on voulait pas nous décevoir le public, quoi, parce que sans eux, on n'était rien. C'est vrai, ils ont joué dans une salle vide comme ils ont fait l'année passée avec le Covid. Là, je me serais fait chier la mort, quoi. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible que je joue dans cette condition-là, quoi. Donc, c'est pour eux aussi qu'on était
même à la mi-temps, le coach nous disait, bon, c'est pour vous, parce que c'est votre truc, voilà, vous êtes en Coupe d'Europe, les gars, profitez-en. Mais et regardez le public que vous avez, pardon, excuse-moi, ça gueule dans tous les sens, il y a la musique à fond. Voilà, jouez pour eux aussi, quoi. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils vont vous porter. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait des ailes. Et puis ce jour-là, rien ne pouvait nous arriver, ça c'est sûr. Sur la physionomie du match, je pense qu'on n'avait pas, on n'a pas volé, on n'a rien volé. C'était vraiment mérité. On les a dominés. Et bien, on y est arrivé les 20 minutes suivantes. Hein, et quelque part, ça a été un exploit parce que sincèrement, qui aurait misé un copec sur nous, quoi, que Saint-Quentin allait battre le Pana, pas grand monde. Hein. Donc voilà, pour nous, ça a été un exploit, hein, sincèrement. Hein. Ça a été un exploit énormissime. Quoi. Kekos va sans doute essayer de provoquer une faute. Non, il y va en 1 contre 1. Va-t-il marquer? Non, fin du match. Plus 12 pour le SQBB. Victoire historique pour un match historique. Et l'exploit, comme c'était marqué dans la presse à ce moment-là, l'exploit, c'est inimaginable. Quoi. L'exploit des 12 points. Quoi. C'était super. Quoi. Même nous, à la fin du match, honnêtement, même si on gagnait d'1 point, moi, ça m'aurait suffi. Hein, honnêtement, c'était ça. Le but, c'était de gagner à Saint-Quentin. Dans un premier temps, il n'y a rien qui nous traverse l'esprit. Hein. Je peux vous dire qu'on va casser la côte aux Brésiliens. On est tous des smileys. Hein. Vous voyez une quinzaine de smileys sortir de la salle, tous les uns derrière les autres. Hein. Ça nous donnait déjà, pour le match retour, une petite avance qui n'était pas négligeable. Quoi, parce que 12 points, il fallait quand même les mettre. Quoi. Il fallait les remettre, puis en mettre d'autres pour gagner. Quoi. Moi, j'avoue que je ne savais pas ce que ça voulait dire, 12 points, parce que je n'étais pas habitué à cette compétition. J'étais conscient que ce n'était pas rien. J'étais conscient que ce n'était pas définitif. C'est-à-dire que 20 points, on se dit, bon, c'est jamais fait, mais ça devient très rassurant, on va dire. 4 points, on se dit, bon, rien n'est fait. 12 points, on se demande ce qui est fait. Je vous avoue que ça a été pour moi un trouble plus qu'autre chose. Je me souviens de l'anecdote quand même, c'est qu'à la fin de ce match, monsieur le président grec est venu me serrer la main en me disant « Vous avez une très belle équipe, des supporters formidables, vous avez gagné, mais chez nous, vous ne gagnerez pas. »